Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue de découvrir Paimboeuf. Aujourd'hui, direction le jardin étoilé. Cette œuvre a été créée par l'artiste architecte paysagiste japonais Kinya Maruyama. Elle a été créée en 2007 pendant l'événement d'art contemporain Estuaire. Alors bien sûr, elle a été conçue comme une œuvre évolutive et c'est vrai qu'en 10 ans, elle a connu pas mal de changements. On en parle tout de suite avec Pascal Damourette. Bonjour Pascal. Bonjour Claire. Nous sommes au Jardin étoilé à Paimboeuf. C'est une œuvre de l'artiste japonais Kinya Maruyama. Et cette œuvre, elle a 10 ans. Oui, elle a 10 ans cette année. Elle a été terminée en 2007. 2007. Alors pourquoi avoir installé une telle œuvre ici ? Alors c'était dans le cadre de la Biennale Estuaire 2007, 2009, 2011 au départ, qui est devenue 2012. Et c'est Kinya Maruyama qui est artiste, mais aussi architecte. Et paysagiste aussi, je crois. Aussi, c'est possible. Et qui a souhaité installer son jardin à Paimboeuf. En fait, il a visité Paimboeuf, qui était un des sites qu'on lui avait proposé, et il a eu un coup de cœur. Parce que ça lui rappelait son village, la rivière. Et voilà, et donc il est tombé amoureux de Paimboeuf. Alors il y a toute une symbolique derrière cette œuvre. Oui, il y a toute une symbolique en lien avec le ciel et les étoiles, avec des légendes japonaises. Il a écrit un conte aussi. C'est une œuvre qui est évolutive. C'est une œuvre qui évolue, oui, parce que il y a des soucis de météo, on a eu des ouragans, des incendies, on a eu quelques dégradations, et puis bon, on s'aperçoit qu'il y a certains matériaux qui ne sont pas appropriés, qu'il faut modifier, mais grosso modo, c'est quand même resté. L'esprit est le même. On a juste remis des matériaux adéquats. Elle a juste un petit peu vieilli quand même, cette œuvre, au bout de 10 ans. Oui, elle a vieilli. Voilà, on peut dire qu'elle a pris de la patine. C'est ça. Elle a vieilli légèrement. Les végétaux ont beaucoup poussé. Et puis surtout, elle vit parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Elle attire toujours beaucoup de visiteurs. C'est un atout touristique majeur pour Paimboeuf, en fait. Je n'irai pas jusqu'à dire majeur, parce que Paimboeuf a des atouts propres. Oui, il en a d'autres, bien sûr. Mais c'est un élément important, oui. Alors, il a utilisé des matériaux de la région, je crois. Essentiellement, oui. Il y a de l'osier, il y avait des bambous qui ont malheureusement brûlé. Mais sinon, c'est essentiellement de la région, avec quelques petits rappels au Japon, comme le petit ginkgo biloba, là. Donc c'est un mélange, un lien culturel entre le Japon et la France. Alors c'est une œuvre qui est assez clivante finalement. Dans la commune, il y a des gens qui adorent et il y a bien sûr des gens qui n'aiment pas. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement. Je pense qu'il y a surtout des gens qui n'ont pas vraiment compris ou qui ne sont pas sensibles, qui pensaient un jardin, quand on leur a dit jardin, ils pensaient quelque chose de plus classique, avec des fleurs, des légumes, ou alors un jardin zen, et ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est une œuvre de création qui s'appelle le jardin étoilé, parce que la référence aux étoiles est importante. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Et c'est une œuvre qui, à la base, n'était pas pérenne, et pourtant, elle va encore continuer à vivre de longues années ici, sur Paimboeuf. On espère la faire vivre autant qu'elle pourra. Mais c'est vrai qu'on y est très attaché. Le maire de la commune, qui est aussi directeur de l'école, a participé à l'élaboration du projet avec ses élèves. D'accord. L'adjoint à la culture a aussi participé à l'élaboration du projet. Je crois qu'il l'a défendu bec et ongle pour qu'il arrive à s'implanter à Paimboeuf. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Oui. Très bien. Merci beaucoup Pascal. De rien.
Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on a rendez-vous à l'église de Paimboeuf. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.